Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast où je partage mon expérience, mes questionnements, mes explorations sur les différents moyens de construire sa vie et d'aller vers nos rêves. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais encore vous faire un épisode sur les objectifs. Et ouais, c'est un peu ma marotte ces temps-ci, mais c'est pas pour rien. J'ai envie d'aborder cet épisode sous l'angle: est-il utile d'avoir des objectifs et une stratégie pour les atteindre? En effet, c'est une question que je me suis longtemps posée par le passé. J'étais pas fan de ce fonctionnement-là, surtout pour des objectifs personnels. Je pouvais comprendre que dans un milieu professionnel, on pouvait en avoir besoin quand on interagissait avec d'autres, mais j'avais l'impression qu'en était seul, c'était pas nécessaire. Que c'était quelque chose de trop rigide, qui nous poussait à devenir un robot, à ne plus écouter nos envies, nos ressentis, à être dans un fonctionnement qui empêchait la spontanéité et qui bridait la liberté. En gros, que c'était quelque chose pour ceux qui étaient fans de l'hyper-contrôle. Et j'avais tendance à vouloir garder la croyance que si une chose est importante pour moi, de toute façon je vais le faire, donc ça ne sert à rien de fixer un objectif, ce serait forcé. C'était d'une certaine manière nier la puissance de mon instinct de survie, de mon inconscient on va dire plutôt, mais c'est la même chose, et de ma résistance au changement. Parce que, me connaissant maintenant de mieux en mieux, je me rends compte que quand quelque chose est important pour moi, ça me fait flipper, et donc j'y vais pas, même si c'est important pour moi. Je vais me trouver toutes les bonnes raisons du monde, tous les prétextes pour me dire que c'est pas si important, ou que c'est pas le moment, ou que c'est pas ce qu'il me faut. Je vais me raconter plein d'histoires. Et donc, l'intérêt des objectifs, c'est déjà de se poser la question de quels sont nos rêves, qu'est-ce qui est important pour nous, et qu'est-ce que l'on a envie de réaliser dans nos vies. Ça nous permet donc d'être conscient de nos priorités, même de les fixer, je dirais, et donc de faire un choix en fonction de ces priorités et de ces objectifs qu'on s'est fixés. Ça permet de se dire, là, est-ce que ce que je fais maintenant, ça va dans la direction où j'ai envie d'aller ou pas? Et donc ça facilite l'autodiscipline et ça permet de s'engager dans une voie qui nous correspond. Donc ça nous permet de sortir du mode automatique où on a tendance à faire des choses par habitude, mais c'est peut-être des choses qui sont plus en phase avec la personne qu'on a envie d'être ou en phase avec le mode de vie qu'on a envie d'avoir. Donc, je vais me répéter, mais c'est aussi un moyen de suivre l'évolution de notre vie dans un sens qui nous convient. Et ça permet aussi de se poser régulièrement la question de ce qu'on veut, de faire un point aussi sur est-ce que la vie qu'on a actuellement nous convient et de permettre de créer des ajustements. Parce que sans regarder dans le rétro, sans regarder qu'on est en pilote automatique depuis des fois 2 ou 3 ans, on peut avoir tendance à laisser le temps passer et à se dire « Ah, là, ça commence à faire longtemps » et plus ça fait longtemps, plus c'est dur de se remettre en mouvement parce que plus il y a de culpabilité, de regret, de frustration et d'agacement ou même de refus d'être lucide sur la situation. D'ailleurs, les effets secondaires de fixer des objectifs, c'est que ça pousse à changer déjà et de sortir de sa zone de confort. Et c'est pas du tout confortable. Ça oblige aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, à faire face à ces incohérences et ces petits compromis, ces arrangements. Et le fait que des fois, on a mis sous le tapis certaines parties de notre vie et que parfois, c'est important de les réhabiter, comme j'en parlais dans un précédent épisode. Un autre effet secondaire, qui je dirais est plus lié à la vision qu'on a des objectifs qu'aux objectifs eux-mêmes, c'est de parfois rendre le fait de savourer le présent plus difficile parce qu'on est tellement fixé sur l'objectif, tellement fixé sur la ligne d'arrivée qu'on ne savoure pas le chemin et le parcours, mais uniquement le résultat qu'on va obtenir au bout. Un peu comme quelqu'un qui n'aurait que pour intérêt la médaille d'or et qui ne s'intéresserait pas du tout au sport, ça pourrait être vite déprimant. Et ça pourrait même avoir tendance à nous faire transformer notre vie en une checklist, en une liste de tout ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Alors que si c'est juste pour cocher les cases et qu'on ne les savoure pas vraiment, ça ne sert pas à grand chose. Et un des autres effets secondaires des objectifs que je pense, je ne voulais pas voir à une époque, mais qui est, je pense, la raison pour laquelle je les fuyais,
c'est que ça peut donner un effet gueule de bois, parce que ça nous force à être lucide sur notre vie et sortir de l'illusion de la personne qu'on croit être. Et donc ça nous force à être, je dirais, lucide et à être objectif d'une certaine manière, même si l'objectivité est toujours relative. Ça nous force donc à faire un état des lieux de ce qui va et ce qui ne va pas pour nous dans notre vie, ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et des fois, la pilule est des fois dure à avaler. On a l'impression de sortir de Matrix. Désolé pour ceux qui ont pas la référence. Voilà, le geek des années 90 se réveille. Et donc, vu tous ces effets secondaires, il n'y a pas réellement de défaut. C'est juste comment on les utilise et comment on les met en place et quel chemin on fait vers qui peut les rendre rigides, inflexibles ou chiants même. Parce que dès qu'on essaye de faire des objectifs smart, franchement c'est chiant. Moi j'ai essayé longtemps de faire des objectifs smart, j'ai jamais réussi parce que c'est pas du tout motivant pour moi d'avoir quelque chose de spécifique, mesurable, atteignable. Je me rappelle plus du R et puis temporairement défini. Il y a un côté où, oui, c'est pratique, ça permet de mieux communiquer dans une entreprise, mais au niveau individuel, ça ne motive pas. Et j'aime bien l'idée que les objectifs, c'est fait pour motiver, pour avoir envie de se mettre en mouvement et avoir envie d'aller vers la ligne d'arrivée. Si on a l'impression que la ligne d'arrivée, c'est de remplir un tableau chiffré, ça ne donne pas envie pour ma part. Et donc voici un des défauts que pourrait avoir un plan de route ou une stratégie pour atteindre un objectif, c'est d'être trop peu inspirant, trop peu motivant. En gros, que le chemin nous fasse chier. Pourrait aussi y avoir que cette stratégie n'est pas assez progressive, ou que l'objectif est à réévaluer parce qu'il est trop ambitieux. Par exemple, si on veut se remettre au sport et que dès le départ, on va s'imposer de faire 1 heure de sport tous les jours, pendant 1 mois, sans s'arrêter, c'est clair, on va décrocher. Elle peut être aussi trop rigide. Parce que là, dans l'exemple précédent, il y a aussi ce côté rigidité. Il n'y a pas de possibilité d'ajuster, de s'adapter. Ça peut être adapté à des personnes qui apprécient le défi, mais celles qui ne sont pas dans ce côté défi, ça ne fonctionne pas. Parfois aussi, un défaut de mettre en place une stratégie pour atteindre un objectif, c'est de ne pas vouloir la réévaluer, d'avoir interdiction de la faire évoluer au jour le jour, de la transformer. Et ce qui peut aussi poser souci dans cette stratégie, c'est une obligation de résultat et non pas de moyens. En gros, refuser de faire de son mieux, être juste dans ça marche pas. C'est très bien dans un côté productivité, mais dans un côté estime de soi, je pense que c'est un peu destructeur de se concentrer uniquement sur le résultat. Ce qui est important, c'est pas l'objectif, c'est ce qui nous fait devenir et le chemin qui nous fait emprunter. Et donc pour ma part, une stratégie qui peut être adaptée, ce n'est que ma vision, je m'appuie là sur aucun bouquin ou de choses de développement personnel, c'est juste mon expérience, avec ma difficulté à mettre en place des objectifs et des stratégies. C'est que cette stratégie doit être progressive pour atteindre les objectifs, accessible, c'est-à-dire qu'on s'en sent capable, tenable sur la durée, réjouissante et en phase avec nous. Donc c'est vraiment quelque chose il faut qu'elle nous parle, il faut que ce soit adapté à comment on fonctionne. Et donc s'adaptant aussi à nos forces et à ce qui nous motive. Alors voilà un peu le point que je voulais faire sur ces histoires d'objectifs et de stratégie. Moi pour ma part j'ai fait mon choix. Je sais que je vais continuer à m'en fixer. Pas en faisant les trucs assez rigides de se projeter sur 5 ans, 3 ans, 1 an. Je vais essayer d'être un peu moins dans le détail parce que je sais que ça me déprime et ça me désole et ça me démotive paradoxalement d'utiliser des choses aussi détaillées. J'ai l'impression que pour les personnes qui adorent être dans le contrôle, dans les chiffres, dans les trucs, ça peut être très chouette. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est tellement abstrait et tellement... Ouais, je préfère agir plutôt que planifier maintenant. Et pour finir, j'ai envie de vous sortir 2 petites citations qui, pour moi, résonnent bien avec ce sujet.
c'est l'engagement est une expression de la liberté. Une phrase qui m'avait sortie une amie et que je trouve toujours aussi juste. C'est que si quelque chose est important pour nous, si on pose le choix et la décision d'aller vers cela, mettre en place une discipline, un engagement, un chemin, une stratégie pour l'atteindre, c'est un moyen d'exprimer notre liberté, d'aller dans cette direction. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mettre en place un objectif, c'est aussi un moyen de se déterminer. Et c'est aussi un moyen de donner de la valeur à notre vie, en nous donnant les moyens de la vivre à la hauteur de nos rêves. Et je pourrais dire aussi pour les objectifs que tous les chemins mènent à Rome. Après, il faut juste avoir décidé d'aller à Rome. Et c'est là que pour moi l'objectif est important. Je dirais que c'est peut-être plus important d'avoir des objectifs, de savoir où on veut aller, de se fixer une direction, que de fixer obligatoirement une stratégie. La stratégie peut permettre de faciliter le chemin, mais si déjà régulièrement on se pose la question, là, est-ce que je fais, c'est cohérent et en phase avec où j'ai envie d'aller, ça peut aider à réajuster plus facilement. On n'a pas vraiment besoin d'avoir une carte pour atteindre un objectif. Il suffit juste de savoir dans quelle direction c'est et de faire le point régulièrement comme en navigation. Mais savoir qu'on va passer par telle ou telle île, tel ou tel endroit, on peut le faire au jour le jour. Il n'y a pas vraiment besoin de tout projeter sur le long terme. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le prochain pas. Quelle est la prochaine action qui nous permet d'aller dans la direction de ce qu'on désire. Un exemple concret, là, j'avais pour objectif d'être plus clair dans cet épisode. Donc, vu que j'avais envie d'être plus clair, pour atteindre ces objectifs, je me suis donné les moyens en faisant un petit plan de ce que j'avais à vous dire. Et donc, parfois, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste se dire de quoi j'ai envie, quelle forme j'ai envie que ça prenne, et de se dire comment je peux l'atteindre. Quelles sont les ressources ou les moyens que je peux mettre en place pour me soutenir dans l'atteinte de ce résultat. Eh bien, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, à le noter sur Spotify ou Apple Podcast, et à également faire un commentaire sur Apple Podcast si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et je vous souhaite un magnifique week-end.